Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. SCP-002 PLPR a brisé son confinement. Il est entré dans sa forme Delta Prime. Je veux toutes les unités disponibles aux 2 km prêtes à faire feu. Salut, je me présente, moi c'est Léo. Je vous avoue que je suis pas un employé comme les autres. Pour faire court, je travaille dans une organisation spéciale, la Fondation SCP. En gros, c'est une organisation secrète qui a pour but d'enfermer des monstres de notre monde. Ou même carrément de monde parallèle, comme le pensent certains de nos chercheurs. Bon, moi je suis juste officier de sécurité avec mon pote, Sam. Enfin, je suis surtout là pour apprendre. On nous apprend à manier, charger et tirer. Tout ça dans le moins de temps possible. Bon, faut dire que s'il y a une brèche, faudrait être rapide. Alors les monstres, on les met dans plusieurs catégories, en fonction de leur dangerosité. Là, on est dans les classes safe. Ces monstres-là sont plutôt gentils, ils sont pas du genre à vouloir nous défoncer la gueule, quoi. Et d'ailleurs, ils sont plutôt faciles à contenir. Bon, là par contre ça se corse un peu. Les créatures qui sont enfermées là-bas, même si on fait le nécessaire pour les garder bien au chaud dans leur confinement, une simple petite erreur peut tout faire foirer. Autant vous dire que c'est pas trop l'endroit que je fréquente quand j'ai du temps libre. Et ça, c'est clairement l'endroit le plus terrifiant de cette planète. C'est la classe des quêteurs. Oh bordel de merde. Bon, les créatures classées quêteurs sont en général super violentes. Et en plus de ça, elles sont capricieuses. Dans l'eau, on a SCP-002 PLPR. Ce SCP, c'est un vrai monstre. S'il croise votre regard, il entrera dans un état de rage tellement violent qu'il deviendra inarrêtable. Putain, encore, mais c'est pas possible. Bon, je vais clairement pas m'éterniser ici. Bon, j'aime bien le positif, alors on va rester là-dedans. Ça, c'est le réfectoire. C'est ici que je prends mes pauses avec Sam lorsqu'on a fini notre entraînement. Le directeur Ira Vulkin vient également ici pour prendre son casse-croûte du midi. Donc parfois on le croise, et on discute avec. C'est intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, t'as pas vu Lucas? Non, je pense qu'il doit être encore en train de dormir. Ah, c'est un vrai paresseux en ce moment, lui. Ah, tu m'étonnes. Bonjour Léo, bonjour Sam. Oh, bonjour monsieur. Vous êtes en pause? Oh non, pas du tout. On est juste se rendre à notre formation. Oui, d'ailleurs, on devrait y aller parce que ça va bientôt commencer. Bien. Je vous souhaite bonne chance alors. Merci monsieur. Bonjour chef. Salut les gars, allez vous changer, ce matin on va manier des G36. Attends, des G36? Oh, ouah, ça a l'air cool. Ah mais attends, mais c'est nos premiers fusils d'assaut? Grave. Allez, on se dépêche, on y va. C'est officiel, la G36, c'est mon arme favorite. Ouais, la même. Par contre, c'est lourd ce bordel. Et par contre, le seul truc qui est assez bien, c'est que c'est simple à manier. Bonjour, on ne vous dérange pas, j'espère? Non, pas du tout. Allez-y, vous pouvez entrer. Sans être indiscret, vous faites quoi? Eh bien, nous travaillons sur une nouvelle façon de confiner plus efficacement SCP-002 PLPR. Nos recherches nous laissent penser qu'il est sensible aux fortes luminosités, comme celle des projecteurs par exemple. Non mais 002 PLPR, putain, quand je repense à cet épouvantail, ça me fait flipper. Ce truc peut tous nous massacrer s'il nous voit. Putain. Chuchote. Bon, comment allez-vous? Je vous avoue que ça irait mieux si vous aviez épargné mon cœur d'une éventuelle crise cardiaque. Ha! J'ai même pas sursauté. Léo, t'es une petite nature quand même. Ouais, enfin, ça... Bref, est-ce que vous pouvez nous montrer ou... Oui, bien sûr. Suivez-moi, c'est par là. Je vous accompagne. Voici les plans de construction. L'entité sera placée dans un cube de métal doublé de plaques d'acier. Et l'intérieur sera équipé de projecteurs incrustés dans les murs. Je vois, mais comment on entre? Rien de plus basique. Une trappe de 50 cm de large sera aménagée dans un coin de la cellule. Le seul moyen d'aller et venir sera un petit conduit qui reliera la porte et la trappe. Ah mais du coup faut se mettre à 4 pattes, non? Oui, mais c'est toujours mieux que de se faire tuer, non? Ouais, c'est pas faux. Tilde?
Oui. Ton truc, ça me fait peur. Bah pourquoi? Disons qu'une étagère qui supporte un réservoir, c'est pas commun. Elle est plus solide que tu le penses. Elle est faite en acier. Peu importe son matériau, un réservoir positionné parfaitement droit sur une étagère 4 fois plus petite que lui, y a 2-3 risques quand même. Mais non, ne t'en fais pas. Elle tient très bien, mon étagère. J'espère que t'as raison. Vous vous tutoyez entre vous? Bien sûr que oui, nous sommes collègues depuis très longtemps maintenant. Il y a qu'avec Rance et Quartz qu'on se vous voit. D'ailleurs, j'ai jamais vu le docteur Quartz. Il est où? Il passe la plupart de son temps dans son laboratoire, il en a pour lui seul tellement ses recherches sont développées et utiles pour le site. Effectivement, à chaque fois qu'il sort de son laboratoire, il a toujours un échantillon d'expérience avec lui. Ah ouais, quand même. Et il sort souvent du coup ou pas? Toutes les semaines environ. Attends, parce que... attendez. Vous voulez dire qu'il découvre quelque chose d'utile ou développé chaque semaine? Oui. D'après le test qu'il a fait avant de venir ici, son cerveau est comparable à un super ordinateur. Il réfléchit, analyse et résout des équations en quelques secondes. C'est le plus gros cerveau du site. Oh putain la vache! C'est le genre de personne qui va te faire ton DM de maths en psy. Ça doit pas être long de chercher des cellules au microscope avec ce gars. Ça dépend quand même. Il suffit que la cellule soit bien cachée, il pourrait mettre 20 minutes. Mais en 20 minutes, je suis même pas sûr d'avoir terminé de mettre en place le microscope. Et même tout le matériel qui va avec. Le docteur Quartz est un sacré chercheur. Mais comme tout être humain, il a besoin de repos et de pause. Et surtout, il n'est pas capable de se concentrer 3 heures d'affilée. Même un cerveau pareil, ça doit être tellement utile. Il faut admettre effectivement qu'il a un très gros avantage sur le reste des chercheurs. Il est le meilleur d'entre nous. Enfin, d'entre nous 4, parmi les meilleurs chercheurs de ce site. Il y a lui, le docteur Tild, le docteur Rant et enfin moi-même. C'est ce que dit en tout cas son tableau. Moi, je fais partie des meilleurs. Arrête, je vais rougir. C'est pourtant la vérité. Tu es très doué pour trouver des hypothèses. De toute façon, Sam, lui, il est doué pour toujours oublier de recharger son arme avant de tirer à nouveau. Mais c'est pas de ma faute. À chaque fois que je crois qu'il en reste une, en fait, c'est vide. De toute façon, je crois que je peux quand même me la boucler. Hein. Moi, s'il y a bien un truc dans lequel j'excelle, c'est la maladresse. Ouais, c'est ça maladroit. Bon, je suis navrée, mais j'ai du travail. Je vais devoir vous laisser. Pas de problème. Je vais également aller continuer ma petite expérience. À qui ai-je l'honneur? Sam, Léo, on a un problème.